Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Citroën C4. La Citroën C4 est une alternative intéressante aux autres compacts du même millésime, notamment en raison de son prix très bas. La voiture se distingue par son style et elle est française, c'est pourquoi elle a perdu beaucoup de valeur. Les avis divergent, mais en réalité, beaucoup dépend du propriétaire et de son approche de l'entretien de la voiture. Contrairement à son prédécesseur, non seulement la nomenclature a changé, mais aussi la gamme de carrosserie. Alors que la Xara était vendue en version 3 et 5 portes, en bréac et en monospace, la C4 était disponible en version haillon 5 portes et en coupé assez différent. On peut facilement l'appeler une berline 3 portes, mais comme peu d'autres modèles de ce segment, elle mérite le nom de coupé en raison de la forme de la carrosserie. Ce n'est qu'en 2006 qu'une variante familiale plus pratique a fait ses débuts, mais pas un bréac, mais un monospace appelé Picasso. Les berlines sont une grande rareté. La plus grande révolution a été l'habitacle de la C4. Ce n'est pas particulièrement spacieux, surtout au deuxième rang. Au fait, en termes d'espace, la C4 est un pas en arrière par rapport à la Xara, avec une capacité de coffre passant d'un respectable 440 litres à seulement 320 litres. En réalité, il s'avère que les données techniques ne reflètent pas la manière dont ce rack peut être utilisé, mais le fait est que la différence est toujours énorme. Tout comme dans la zone du tableau de bord, qui semblait extrêmement moderne, voire futuriste pour l'époque. Même aujourd'hui, avec des améliorations mineures, elle pourrait impressionner, mais dans la deuxième génération de la C4, Citroën est revenu aux solutions traditionnelles. Si la voiture a un système de navigation, nous en avons un autre. L'intérieur est bien fait et la voiture se conduit confortablement. On peut en dire autant de la suspension, qui a changé ses caractéristiques pour être plus neutre et offrir en même temps la bonne dose de confort et de sécurité. En termes de design, pas de révélation, ce sont des solutions traditionnelles connues des compacts. Moteur. Une bonne gamme de groupes motopropulseurs, à la fois essence et diesel, a été utilisée pour ce modèle. Les moteurs essence de base 1,4 V et 1,6 V ont une puissance de 90 et 110 chevaux. Il est intéressant de noter que le diesel 1,6 HDI offre également de tels paramètres, selon la version. Les moteurs 2 litres sont un essence de 140 chevaux et un diesel HDI de 136 ou 140 chevaux. Le moteur le plus puissant de la gamme est un moteur à essence de 2 litres, alimentant la variante sportive VTS et générant 180 chevaux. Ce n'est qu'après le restylage que de nouveaux moteurs à essence de 1,6 litres sont apparus sous le capot, en version atmosphérique et suralimentée. Les unités VTI et THP, développées en collaboration avec BMW, sont devenues célèbres pour leurs bons paramètres et leur taux de défaillance. Il est difficile de recommander honnêtement ces derniers moteurs, même s'ils ont été améliorés vers la fin de la production. Les moteurs à essence 1,6 et 2,0 litres, qui ont fait leurs preuves, constituent une bien meilleure solution. Ce dernier mérite particulièrement d'être mentionné car il s'agit d'une unité fiable et durable, même si des pannes électroniques peuvent survenir. Il a une puissance adéquate, mais peut consommer beaucoup d'essence. Pour les conducteurs économes, le moteur de 1,6 litres sera meilleur. Le plus petit 1,4 litres n'a que 90 chevaux et n'offre pas de bonne performance, mais il fera également face aux moments difficiles. Si quelqu'un aime le couple, il peut choisir l'un des diesels. En fait, chacun d'entre eux est bon, même s'il n'est pas sans défaut. Nous recommandons la version 1.6 HDI de 90 chevaux. Ce moteur n'a pas de volant bimasse ni de filtre DPF et est équipé d'un turbocompresseur à géométrie fixe, beaucoup plus résistant au dépôt et généralement plus durable, ainsi que moins cher à réparer. Le diesel 1.6 HDI 110 chevaux plus puissant possède déjà ces éléments, mais reste un moteur économique. Si vous conduisez correctement, vous pouvez vous contenter d'une consommation de carburant aussi basse que 5,5 L, 100 km. Les gros moteurs diesel 2.0 HDI sont très bons, plus durables que le 1.6 et nettement plus dynamiques, mais d'un autre côté, ils ne sont pas aussi économiques et peuvent être considérés comme un triomphe du style sur le fond. Bien sûr, nous les recommandons, mais plutôt pour la conduite sur route. Il convient également de mentionner les boîtes de vitesses automatiques, qui sont divisées en boîtes automatiques complètes, 4 et 5 vitesses, et semi-automatiques, 6 vitesses. Nous ne recommandons pas cette dernière option. Les opinions sur les voitures françaises peu fiables proviennent principalement de l'électronique peu fiable. Ce n'est pas différent dans ce cas, même si on ne peut pas dire que la Citroën C4 soit une voiture d'urgence. Les ordinateurs BSI tombent en panne, mais pas autant que dans les anciens modèles. Les pannes sont moins fréquentes, mais cela est compensé par l'équipement riche de certaines versions. Plus il y a d'électronique, plus il y a de petits défauts qui dérangent le propriétaire. Le verrouillage centralisé est défaillant, ce qui entraîne l'ouverture de la voiture. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs de la C4. En hiver, le panneau de climatisation et certains interrupteurs du tableau de bord peuvent mal fonctionner ou fonctionner plus lentement. L'électronique qui contrôle les moteurs rend la vie beaucoup plus difficile. Il faut ici s'attendre à une défaillance du système de traitement des gaz d'échappement des moteurs HDI.
Il faut savoir qu'après un kilométrage d'environ 150 000 km, le filtre FAP km doit être remplacé. En attendant, vous devez compléter un agent spécial pour son travail appelé Eolis. Il s'agit d'une autre étape qui peut nécessiter une visite au centre de service et augmenter les coûts d'exploitation. En restant avec les moteurs diesel, il faut compter avec la possibilité de défaillance de la vanne EGR, des injecteurs et de certains capteurs. Les injecteurs du moteur 1.6 HDI 110 chevaux sont particulièrement délicats, mais leur réparation n'est pas coûteuse. Il convient de penser à remplacer la courroie de distribution et la courroie d'entraînement des accessoires ainsi que la chaîne de distribution reliant les arbres immédiatement après l'achat. Il est préférable de remplacer tous les rouleaux ainsi que les courroies, car les poulies peuvent devenir dévulcanisées, ce qui nécessite une autre réparation. Plus votre voiture est bien entretenue, plus elle durera longtemps. Cette règle fonctionne toujours, mais elle n'est pas toujours prise à cœur par les utilisateurs de moteurs 1.6 HDI, qui peuvent supporter 300 000 km sans aucun problème ni panne. Kilomètres. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un service approprié. Le diesel 2.0 HDI nécessite beaucoup moins d'entretien, mais il dispose également d'un filtre FAP et d'éléments tels que le GR et un volant bimasse. Le turbocompresseur dure longtemps, mais les poulies et les débitmètres tombent en panne. Contrairement aux apparences, les moteurs diesel HDI, malgré quelques défauts typiques, sont très endurants et il est difficile de ne pas les recommander. Et qu'en est-il des moteurs à essence? Ce serait un péché de pinailler ici, à condition que nous ne parlions pas des versions restylées. Le moteur VTI souffre principalement d'un défaut de synchronisation, tandis que le THP a également une forte demande en huile. C'est dommage qu'ils aient complètement remplacé les moteurs d'ancienne génération qui étaient durables et sans problème. S'il y a un problème occasionnel avec le contrôleur ou la bobine d'allumage, c'est tout ce dont vous devez vous soucier. En règle générale, vous pouvez supposer que si vous achetez une voiture pré-lifting, il est préférable de choisir l'essence, qui est moins chère à utiliser et moins usée, avec un risque moindre de panne coûteuse. Cependant, il est préférable d'acheter la Citroën C4 restylée avec un moteur diesel. Si vous êtes déjà découragé par ce modèle, il ne reste que de bonnes nouvelles. Mécaniquement, la voiture est durable. La suspension est de conception simple, elle nécessite un peu plus d'attention que, par exemple, dans les voitures allemandes, mais son fonctionnement est tout aussi peu coûteux. La poutre arrière est dotée de ressorts montés séparément et d'amortisseurs bon marché, mais elle peut être bruyante. Souvent, les utilisateurs conduisent avec des bruits de cognement inoffensifs, car la détection d'un défaut n'implique pas tant une inspection que le remplacement de tous les éléments en caoutchouc. Apparemment, on s'y habitue. Il vaut la peine d'acheter des disques de frein de bonne qualité, car il existe de nombreuses contrefaçons faibles sur le marché, et même les originaux ont une courte durée de vie. Le système de direction résiste bien à l'utilisation sur les routes européennes, mais dans des voitures qui ont parcouru 150 à 200 000 km. La crémaillère de direction peut avoir un léger jeu. Citroën a opté pour une direction assistée électro-hydraulique, qui n'est pas particulièrement peu fiable, mais le capteur d'angle de braquage peut tomber en panne. Il arrive également que la direction assistée ne s'allume pas après le démarrage du moteur car le mécanisme ne reçoit pas de signal concernant ce besoin. Les utilisateurs de C4 n'ont pas à s'inquiéter de la corrosion. Cela apparaît sur le système d'échappement, mais la carrosserie est généralement bien protégée, comme c'est souvent le cas chez les marques PSA. L'intérieur est sujet à une usure normale, alors ne vous laissez pas tromper en pensant que l'usure importante de la sellerie ou des boutons est l'effet Frenchman et non le kilométrage élevé caché par le concessionnaire. La Citroën C4 pourrait être une alternative très attrayante aux omniprésentes Opel, Ford et Volkswagen. Malheureusement, le faible coût d'achat compense le coût d'exploitation élevé. Si quelqu'un attache beaucoup d'importance à l'efficacité totale de sa voiture, il doit visiter le service assez souvent afin de diagnostiquer et d'éliminer les erreurs apparaissant sur le tableau de bord. Les problèmes mineurs ne sont généralement pas coûteux à réparer, mais leur diagnostic peut être coûteux. C'est pourquoi nous vous conseillons de trouver un bon mécanicien après votre achat, de préférence un spécialiste des voitures PSA. Seule une telle personne connaîtra toutes les nuances de ce modèle. Ce n'est pas une menace, juste quelque chose que vous découvrirez sûrement par vous-même après 1 an ou 2. Malheureusement, il est difficile de recommander des services autorisés qui n'ont pas une bonne réputation. Il ne manque pas d'ateliers spécialisés non seulement dans l'entretien, mais aussi dans les pièces de rechange pour les voitures Citroën et Peugeot. Des visites régulières chez des spécialistes vous convaincront que l'achat d'une Citroën C4 était une bonne idée. Il n'y a absolument aucun problème avec les pièces, qu'elles soient de rechange ou originales. Il n'est pas nécessaire d'acheter des pièces d'origine dans des stations agréées, car les magasins spécialisés proposent une large gamme de ces produits à des prix plus bas. Il existe une règle selon laquelle les pièces d'origine française ne valent pas mieux que les pièces de rechange de fabricants réputés, et il y a beaucoup de vérité là-dedans. Cependant, lorsque vous avez besoin d'acheter quelque chose d'inhabituel, vous êtes dans une situation bien meilleure que les propriétaires de Mitsubishi, Mazda ou Toyota. Acheter une Citroën C4 ne serait pas une bonne solution si ce n'était pour ses prix attractifs.
Dans la situation actuelle du marché, la Citroën C4 n'est pas seulement une bonne idée, mais dans certains cas une excellente solution. Nous recommandons particulièrement la voiture aux personnes qui ne disposent pas d'une réserve d'argent suffisante pour l'achat et le pack de démarrage. C'est certainement une meilleure idée d'acheter une Citroën pour 4 500 $ dès la fin de production, avec une réserve de 1 200 à 1 400 $ pour l'entretien après achat, que de mettre tout l'argent dans une vieille Volkswagen Golf ou une Honda Civic et de compter sur le fait que la voiture ne générera aucune dépense pour les prochains mois. Quelle voiture recommandons-nous? De préférence restylée, de 2009 à 2010, avec un moteur 1.6 HDI et un faible kilométrage documenté pour environ 36 000 40 000 $. Si vous préférez l'essence, il est préférable de choisir une voiture pré-lifting. Un bon choix sera d'acheter la version 3 portes, surtout avec le moteur le plus puissant de la norme VTS, ou la version limitée ByLob. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.